Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est le jeûne et le comportement du jeûneur. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Kamel Gadalla, professeur à l'Université de l'Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Tout d'abord, on voudrait parler de la philosophie du jeûne. Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il demandé de jeûner? En fait, le jeûne, premièrement, c'est une demande divine qui est destinée à l'homme pour deux raisons. Premièrement, pour faire apprendre aux croyants de se soumettre entièrement à la volonté divine, même sans qu'ils en sachent la sagesse et le comment et le pourquoi, hein. Deuxièmement, le jeûne aussi, il pourrait aider l'homme à apprendre la patience, la persévérance, la bonne volonté, c'est-à-dire d'être fort, parce que le prophète il disait que le croyant le plus fort, il est plus aimé pour Allah que le plus faible, c'est-à-dire celui qui cherche à se fortifier, se tenir, à avoir de la persévérance. Donc d'une part, c'est une soumission à la volonté divine, d'autre part, c'est un apprentissage de la patience, et la patience, c'est la moitié de la foi, d'après une information traditionnelle prophétique. Mhm. Alors, certains demandent pourquoi jeûner seulement un mois de l'année. Pourquoi je n'ai seulement un mois de l'année? En fait, c'est pour que, d'une part, que le culte soit continu et continuel, c'est-à-dire qu'il pourrait durer pour un mois entier. Et par conséquent, on pourrait prendre l'habitude. Deuxièmement, parce qu'on ne pourrait pas jeûner toute l'année, c'est hyper difficile pour l'homme. Et ça suffit en fait un mois entier pour apprendre ce culte ou bien pour en fait pratiquer ce culte-là. Et en fin de compte, pour le mois du Ramadan exprès, donc il y a plusieurs avantages. Premièrement, c'est le mois au cours duquel de Coran. Deuxièmement, c'est le mois pendant lequel il y a la nuit grandiose, la nuit Laylat al-Qadr. Il y a également pour ce mois aussi plusieurs victoires en fait que les musulmans ont eu remporté, ont remporté contre les ennemis d'Allah. Donc c'est un mois en fait qui est quasiment sacré, donc qui se trouve entre le mois de Sha'ban qui était construit comme le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le mois de Shawwal qui fait partie de ce qu'on appelle le mois sacré, Ashur al-Hurum. Donc le mois de Ramadan a cette particularité qui fait en fait cette association entre le Coran, le jeûne, les djihad et le travail. Mhm. Donc c'est un dispositif de foi tout à fait intégral et complémentaire. Il y a le jeûne, il y a le Coran, il y a le djihad dans le sentier d'Allah, et il y a également aussi, c'est le mois de pauvres, des nécessiteux, des indigents. C'est le mois dans le jeûne est suspendu. Suspendu ne pourrait être agréé par Allah qu'après avoir payé la zakat, le mois prescrit de fitr, de rupture de jeûne. Donc c'est tout un cocktail, si vous voulez, c'est quelque chose de très collectif. Donc ce n'est pas un simple mois, mais c'est un mois tout à fait spécifique. Il y a aussi la multiplication, je pense, des bienfaits menés par l'homme. On dit, on s'intuple, si vous voulez. Donc d'une façon tout à fait illimitée. Même les prières prescrites auront la récompense redoublée, centuplée même, que les autres mois, que le mois de Ramadan. Qui est censé jeûner ou accomplir le jeûne? Oui, qui sont séjournés tout croyants, c'est en général, mais à condition que l'on soit capable. C'est-à-dire, on pourrait en fait, on pourrait exempter de cette catégorie de jeûneurs les malades, même s'il s'agit des malades, parce que les ulamas sont d'accord que n'importe quelle maladie, il pourrait se tenir un prétexte de ne pas faire le mois de Ramadan. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'Allah dit si vous observez le jeûne, c'est meilleur pour vous. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une maladie avec laquelle on pourrait supporter le jeûne du mois de Ramadan, d'observer le jeûne. C'est mieux d'observer le jeûne. Le voyageur, par exemple, il s'agit d'un trajet pénible, donc il a tout le droit de ne pas observer le mois de Ramadan.
ou bien le jour au cours duquel il fait le voyage. Et nous avons également ici, par exemple, la femme enceinte. S'il y a un souci quelque part, soit pour sa santé, soit pour la santé des bébés, elle a tout le droit de ne pas observer le mois de Ramadan. La approcher, par exemple, parce que c'est difficile pour elle, parce qu'il y a aussi, par exemple, les louchis, en fait, la période de louchis qui pourrait durer à 40 jours. Donc 40 jours, donc si elle accouche juste avant le mois de Ramadan, donc elle va dépasser tout le mois en louchis, donc il est interdit pour elle d'observer le mois de Ramadan. Et il y a aussi la femme qui allait, donc parce qu'en fait, la femme qui allait, elle pourrait gêner à son pépé si elle observe le mois de Ramadan, surtout avec 16 heures de jeûne, donc je crois que ce ne sera pas évident. Donc, exception faite pour toutes ces catégories, tous croyants et croyantes sont obligés à faire le mois de Ramadan. Pour les enfants d'abord, dites-nous, les enfants, ils doivent jeûner à partir de quel âge? Elles doivent apprendre à jeûner à partir de même de 8 ans, de 9 ans, à apprendre. Soit ils continuent, par exemple, soit ils n'arrivent pas à continuer la journée de jeûne jusqu'au coucher du soleil, mais il faut apprendre. Mais à partir du moment où on devient adolescent, on est obligé de faire entièrement le mois de Ramadan, c'est-à-dire à partir de 13, 14 ans, 16, 12 ans. Et donc c'est en vertu de l'adolescence, parce qu'elle pourrait par exemple commencer à partir de 13 ans, elle pourrait retarder au maximum à 6 ans. C'est surtout soit pour le garçon, soit pour la fille. Donc à partir où le garçon ou la fille arrive à l'adolescence, ils doivent observer le mois de Ramadan. Pour les voyageurs, vous avez dit que les voyageurs étaient autorisés à rompre le jeûne Oui. ou à ne pas accomplir le jeûne du tout pendant le voyage, à condition que le voyage soit pénible. Qu'est-ce que vous entendez par pénible? En général, n'importe quel voyage, il pourrait autoriser le jeûne du mois de Ramadan. Parce que le Coran dit expressément aw ala safar, c'est-à-dire en voyage, en général. Mais les ulama ont mis certaines conditions. En fait, certains ulama, ce n'est pas tous. Parce que par exemple, les chefs, ils trouvent que n'importe quel voyage, n'importe quel trajet qu'on pourrait se qualifier de voyage, il pourrait permettre de ne pas observer le jeûne du mois de Ramadan et aussi de raccourcir la prière. Donc, pour les autres éléments, comme les Hanafites par exemple, ils ont mis des conditions. Premièrement, que le voyage ne soit pas moins de 83 km. Deuxièmement, il faut qu'il soit un voyage pour le bien. C'est-à-dire, par exemple, s'il s'agit de quelqu'un qui voyage peut-être, par exemple, pour voler, pour tricher, pour faire quelque chose de mal, par exemple. Donc, ce n'est pas un voyage légitime qui pourrait permettre aux voyageurs de ne pas observer le mois de Ramadan. On a dit aussi qu'il faut que le voyage soit pénible, c'est-à-dire qui pourrait en fait faire sortir le voyageur de son état ordinaire. Parce que ordinairement, par exemple, on pourrait ne pas se sentir de la soif ou bien de la faim, par exemple, que peut-être chaque 8 heures, chaque 10 heures. Mais pour le voyageur, il pourrait par exemple avoir de la soif, par exemple à chaque 1 heure, demi-heure. Donc cela pourrait le faire sortir de son état ordinaire. Donc tout voyage qui pourrait vous mettre en situation de difficulté, c'est un voyage pénible qui pourrait vous permettre de ne pas observer le mois de Ramadan. Mais il faut bien connaître que tout de suite après le petit Bayram, il faut reprendre le jeûne qu'on a déjà perdu sans jeûner. Donc, ça sera aussi difficile. Donc. Mais il y a aussi un cas très très particulier à noter ici. Si lui, dans le travail, oblige de voyager tout le temps. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'aviation, par exemple, un pilote ou bien par exemple une hôtesse et tout cela. Par exemple, un commerçant qui fait toujours le va-et-vient dans plusieurs pays pour faire des transactions de négoces. Par exemple, donc peu importe, il y a des gens dans le travail, c'est le voyage. Donc on a dit qu'il pourrait ne pas observer le mois de Ramadan, mais à condition de payer le rachat. Le rachat, c'est-à-dire 2 repas qui doivent être donnés à quelqu'un qui observe le jeûne
deux repas, c'est-à-dire l'iftar et le suhour. Donc, ou bien par exemple l'équivalent piconnier. Si on dit par exemple que les deux repas, ils pourraient coûter 30, 40 ou bien 50 livres par jour, il doit payer 50 livres pour chacun des jours, mais on n'est pas observé le mois de Ramadan parce que c'est difficile. Parce que dans le Coran, Allah ne charge l'âme que à ce qui est dans le cadre de sa capacité. Donc le cadre de sa capacité, c'est presque impossible d'observer le mois de Ramadan, donc il pourrait payer le rachat tout le temps. رمضان 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 هل هلالك اتنورت في كل مكان رمضان 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 شهر الخير والقرآن والأحسان والله بعودك يا رمضان شهر التوبة والغفران وفي كل مكان زينة وفوانيس تحلى اللمة في رمضان نقرا بهمة القرآن الخير الكل حريص رمضان 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 هل هلالك اتنورت في كل مكان رمضان رمضان يا رمضان شهر مبارك مش عايزينه يعدي اوقات رمضان 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 شهر كريم وبنستناه من عام للعام فرصة بتيجي مع رمضان نبدأ صفحة صوم وعبادة ليل ويا نهار رمضان على طول دايما مشهور بزبادي وفول على السحور وخشاف وتمر ساعة الفطار رمضان 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 هل هلالك اتنورت في كل مكان رمضان 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 شهر مبارك مش عايزينه يعدي اوام Mais certains savants avaient dit que préférable de jeûner ou de compenser les jours qu'on n'a pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan au lieu de faire le rachat pour ceux qui ont la possibilité de jeûner. Est-ce que ça c'est vrai? Ou bien le rachat c'est la solution la plus simple? Non, non, il y a des cas où il faut donner le rachat, il y a d'autres cas qu'il faut observer le jeûne. Par exemple, on parle d'un voyageur provisoire, c'est-à-dire, par exemple, vous, par exemple, en tant que journaliste, hypothétiquement, vous êtes, par exemple, obligé de faire la couverture d'une conférence pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire de faire le voyage peut-être dans le pays ou peut-être ailleurs. Donc, il y a des difficultés quand même. Vous avez le droit de ne pas observer le mois de Ramadan, mais à condition de le refaire dans le jour ordinaire où il n'y a pas de voyage. Par exemple, on parle de quelqu'un dans le travail, c'est le voyage. Donc, il faut se contenter de payer le rachat. Par exemple, on parle d'un malade. Il y a une grande différence entre un malade chroniqueur
Et il y a un malade ordinaire, c'est-à-dire une maladie Un qui pourrait, rhume oui, ou un... oui, qui pourrait venir, et même une fièvre, et même, peu importe, par exemple, blessé, donc c'est une maladie. Mais il y a une maladie chronique, quelqu'un qui a du mal, par exemple, au rein. Donc, il n'a, Cardiaque. oui, cardiaque, etc. Donc, il arrive jamais à observer le jeûne du mois de Ramadan. Donc, qu'il rompe le mois de Ramadan et qu'il paye le rachat obligatoirement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Par exemple, pour les vieillards qui ne supportent pas le jeûne. Donc, ils ne supportent pas le jeûne parce qu'ils ont, par exemple, 75 ans. Donc, l'année prochaine, ils auront 76. Donc, est-ce qu'ils seront plus puissants que cette année? C'est jamais le contraire. Donc, il faut le rachat. Donc, les cas sont tout à fait détaillés. Par exemple, on a parlé aussi de cette femme qui est toujours soit enceinte, soit allaitante, soit je ne sais pas quoi, on le chie. Donc, il est très jeune. Donc, il a passé, par exemple, 15 ans à faire la même chose, c'est-à-dire de se tomber enceinte, d'accoucher. Donc, comment, par exemple, compenser le jeûne écoulé? Donc, il pourrait se contenter de rachat jusqu'à arrêter complètement à devenir grosse, à devenir enceinte et aussi à accoucher. Donc, à partir de ce moment-là, il pourrait compenser le jour pendant la règle, pendant le menstrues. Donc, parce que c'est quelque chose de très ordinaire. Mais le fait de tomber enceinte, d'accoucher, donc cela pourrait soit apporter nuisance à elle, soit apporter nuisance à lui. Il pourrait se contenter de compenser tout au long de cette période si vous voulez, cette période d'accouchement et de grossesse et d'allaitement. Bon, et pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer le rachat, s'ils sont pauvres et malades, qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens-là? Rien du tout. Parce que, par exemple, on pourrait prendre l'exemple qui s'est passé au temps de prophète. Au temps de prophète, il y avait quelqu'un qui a fait un serment de ce qu'on appelle zihar contre sa femme. Il lui a dit pour moi, tu es comme le dos de ma mère, c'est-à-dire que ton dos et ton corps m'est interdit comme celui de ma mère. Donc, elle était une formule en fait de divorce avant l'islam, et l'islam il a dit qu'il s'agit d'une conciliation. Donc, pour cette conciliation soit par exemple pour jeûner le mois de Ramadan, 2 fois, jeûner de 2 mois, donc c'est difficile pour l'homme. Et par exemple, soit payer le rachat. Donc, cette personne qui est venue au prophète, il lui a dit ah, je suis pauvre. Le prophète lui a fait même une donation pour qu'il puisse faire le rachat. Il lui a dit moi, je suis plus digne de cette donation que les autres parce qu'on n'a rien du tout. Le prophète a souri, il lui a dit donc bon, allez prendre la provision et retourner chez vous. Donc, Allah ne vous a jamais fait de gêne ou bien de contraintes en matière de la religion. Donc, s'il n'arrive pas à faire quelque chose, à faire le rachat, c'est ça. Mhm. Bon, outre le jeûne, docteur Kamel Gadallah, quel est le comportement que le jeûneur devrait observer? Elle devrait premièrement faire le jeûne comme il faut, parce qu'il y a 3 sortes de jeûnes. Il y a ce qu'on appelle Siyam al-Awam, c'est-à-dire le jeûne de commande mortelle. Il y a par exemple le jeûne de particulier. Il y a des limites particuliers. Pour le jeûne de commande mortelle, c'est d'observer le jeûne, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de rapports charnels à partir de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Donc c'est normal. Alors que pour le jeûne de particulier, c'est-à-dire que même les autres organes ou membres de l'homme observent le jeûne, c'est-à-dire que la langue ne fait pas de la calomnie par exemple, que la main ne porte pas la nuisance aux autres, etc. Il y a ce qu'on appelle les livres des particuliers, c'est cette sorte de jeûne qui est basé sur en fait vouer le cœur entièrement à son créateur. Donc, il faut respecter les règles de jeûne du mois de Ramadan, ne pas apporter nuisance aux autres, ne pas faire de calomnie ni de médisance. Par exemple, ne pas avoir de regard malsain contre, par exemple, les femmes, ou bien de la part des femmes contre les hommes et tout cela. Donc, un jeûne, c'est vraiment une sorte de rupture avec tout le délice de la vie. Parce qu'on a fait, en fait, cette rupture avec les délices licites. Comment, par exemple, se lever aux délices illicites? C'est ça le paradoxe. Bon, et si un jeûneur fait l'un de ces comportements,
son jeûne est considéré nul ou bien qu'est-ce qui arrive? Oui, il faut faire la distinction entre deux choses. Il y a ce qu'on appelle du point de vue juridique. Du point de vue juridique, son jeûne en fait, n'est pas gêné. C'est-à-dire, au stade juridique, il a observé le jeûne comme il faut, hein, comme il faut, en ce qui concerne l'abstination de la nourriture, de boissons et tout. Mais du point de vue, si vous voulez, du point de vue de la foi, son jeûne, il est tout à fait en fait touché de mal et de ceci. Amoindri en ce qui concerne la récompense et peut être annulé. Hein. Donc elle pourrait ne pas avoir, ne pas rien avoir en fait de ce jeûne, parce que le prophète il a dit, il y a certains jeûneurs qui en fait ne gagnent de jeûne que la faim et la soif. Pas parce qu'ils n'ont pas gardé les bienséances du jeûne. Exactement. Comme par exemple pour certains, ils font le jeûne, mais ils font pas la prière. Ils sont désagréables avec les gens. Ils sont nerveux sous prétexte qu'ils jeûnent. Donc, On n'a pas besoin de leur jeûne en fait, malheureusement, parce qu'en fait, ad-din al-mu'amala, la religion, c'est comment se comporter vis-à-vis aux autres, d'une part. D'autre part, le jeûne, la prière, la zakat, les trois sont indissociables. Donc on ne pourrait pas, par exemple, faire la prière et ne pas faire la zakat. Ou aqimu s-salata wa atu z-zakat. Par exemple, comment, par exemple, renoncer à la prière pendant le mois de Ramadan, alors que le mois de Ramadan, c'est quoi? Le mois de Ramadan, c'est le Coran. Le mois de Ramadan, c'est les invocations adressées à Allah de la part de ses serviteurs qui sont chétifs, pauvres et indigents et tout. Donc, comment, par exemple, s'adresser à Allah sans faire la prière? Comment réciter le Coran et en même temps on ne récite pas le Coran pendant la prière? Donc, ce sont des choses indispensables, c'est tout un dispositif. Le jeûne, ce n'est pas un simple rituel, mais c'est une école, si vous voulez, ou bien un centre éducatif pour le croyant, mais ce centre éducatif est dirigé par Allah et il a pour finalité de purifier les âmes, de purifier le corps et aussi de purifier le corps de ce qui pourrait être entassé, par exemple des anticorps toxiques et tout cela, donc qui pourraient être filtrés à partir du jeûne de mois de Ramadan, parce qu'il y a aussi des intérêts, des avantages sanitaires quand même derrière le jeûne de mois de Ramadan. Il y a aussi une approche médicale dans le jeûne, une philosophie médicale. À part cette philosophie médicale et physique, il y a la philosophie spirituelle. Comment purifier les âmes? Comment, par exemple, se soumettre entièrement à Allah? Comment être plus pur, plus propre? Par exemple, avoir de la bonté, avoir de la bienséance, de la bienfaisance aussi, hein, avoir de bons traitements vis-à-vis des autres. Donc c'est toute une école, comme je viens de le dire, dans tous les programmes sont complémentaires et qui se complètent les uns les autres. Dans la finalité ultime, c'est comment avoir et acquérir la satisfaction d'Allah. mhm. Et outre tout ce que vous venez de mentionner, le jeûne, il purifie aussi, biologiquement parlant, le corps. Oui, oui, normalement. Normalement. En fait, on purifie le corps à travers la récitation du Coran, à travers l'écoute de la récitation du Coran pour celui qui ne maîtrise pas la lecture coranique, à travers par exemple la prière soit obligatoire, soit surrogatoire, à travers par exemple rendre le bien aux proches parents, silat al-rahim, rendre visite aux connaissances les uns les autres, renouer en fait, si vous voulez, d'une façon plus forte les relations humaines. Donc tout cela, il pourrait aider le cœur à se purifier tout seul. Par exemple, renoncer à la calomnie, à la médisance et à tout propos vilain. Donc cela aussi, parce que si vous pourrez par exemple changer votre corps contre, par exemple, votre copine ou bien je ne sais pas quoi, ou bien c'est quoi? Ce sont les rancœurs, les médisances et tout ça. Donc si on arrête à faire tout cela, le cœur sera tout à fait purifié. Docteur Kamal Gadallah, on vous remercie beaucoup de notre invitation et pour ces précieuses informations. Et on vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse. En attendant, faites attention à tous ces conseils en accomplissant votre jeûne.
Au revoir.